Bonjour à tous. Dans cette partie de notre module consacré à la sécurisation, nous allons voir comment sécuriser notre interface web. Alors, si je clique ici, vous voyez qu'on vous dit que la connexion n'est pas sécurisée tout simplement parce que je suis en HTTP. Si je tape HTTPS, alors si on fait comme ça, j'efface là, hop, je me connecte, voilà. Si je mets HTTPS, comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'arrive pas à atteindre la page. J'ai une page d'erreur parce que HTTPS n'est pas activé ni configuré. Donc, ce qui est une faille de sécurité, si vous exposez par exemple votre serveur en le mettant dans le cloud, bien évidemment, pensez à autoriser uniquement les adresses IP d'administration à se connecter sur votre serveur. Donc, ça, c'est un deuxième niveau de sécurité. Mais si jamais vous oubliez ça, pensez au moins à vous mettre en HTTPS afin qu'on ne puisse pas décrypter les échanges. Voilà. Très bien. Qui dit HTTPS dit forcément création d'un certificat. Il faut un certificat pour vous connecter en HTTPS sur une page. Donc, vous allez sur n'importe quelle page d'Internet, vous tapez créer un certificat sur Linux, vous allez avoir un tuto. Donc, moi, je suis allé sur le site officiel d'Ubuntu. Donc, n'hésitez pas aussi d'aller directement sur les sites officiels pour pouvoir avoir les procédures. Donc, là, rassurez-vous que vous avez OpenSSL d'installer sur votre machine. Donc, vous faites OpenSSL comme ça. Voilà, il y est. Donc, je ne l'ai pas installé, il était déjà installé. Donc, ce qu'on va donc faire, vous sautez cette étape-là, vous allez directement créer votre clé publique. Et du coup, pour créer votre clé publique, déplacez-vous dans le dossier ETC. On va aller dans PKI, ensuite TLS, ensuite, non, c'est la clé privée. On va aller dans le private. On fait un LS, il n'y a rien. Très bien. Ensuite, on fait donc ici, on va l'appeler, hop, je vais l'appeler CA, comme ça, avec une clé à 2048. Donc, CA. Voilà, ma clé est générée. Je peux faire un LS, je la vois ici. Et je peux faire un 4 pour voir le contenu de ma clé. Donc, 4 CA, OK. Voilà. OK. Ensuite, cette commande va créer donc la clé privée avec l'algorithme RSA 2048. Ensuite, vous allez demander la signature parce que nous, on veut créer notre propre clé et on veut la signer. Donc, il faut qu'on crée notre propre autorité de certification afin de signer nous-mêmes nos propres clés. Donc, ensuite, il faut générer du coup un fichier de demande de signature de certificat. En anglais, c'est RS, Certificate Sign Request. Donc, je vais copier tout ça. Hop, sudo paste. Alors, je vais laisser le dernier là. C'est le fichier. C'est ça qu'on va créer, ce fichier-là. Du coup, celui-ci, on le remplace par CA. Voilà. Country code, vous tapez donc deux lettres FR pour France. Voilà, state, je peux sauter, mais il faut les mettre, ces informations-là, parce que c'est ces informations-là qui vont vous permettre de dire que le site est fiable. Donc, le nom de l'entreprise, etc. Voilà, bon, je le mets pas. Ensuite, ce que je peux faire ici, organisation, unit, je peux mettre là quand même teach me more, comme ça. Voilà. Ensuite, le nom de mon serveur, je vais plutôt mettre le nom de mon serveur, SRV 100 Trion. Alors, je peux laisser tout ça. Très bien. Ensuite, on dit ça c'est optionnel, donc on saute. Maintenant, je vais signer mon certificat. Donc, je vais prendre ici pour un an. On va le mettre pour un an. Donc, je fais mon paste. Alors, je vais faire mon paste comme ça, ouais. Ensuite, je fais tirer in. Et là, je vais récupérer du coup mon
srvcs comme ça. Voilà, c'est pour cela que je voulais pas tout copier. Alors, sync du coup. OK. Ensuite, pour la key, on va mettre ca key. Voilà. Tiret out. On ressort du coup avec mon. Donc ça, c'est ce qu'on veut créer. Donc, je vais ressortir avec mon ca.crt. Voilà. Là, ici, je fais mon ls. J'ai donc, ça c'est le fichier de demande. On n'en a pas besoin. On a besoin de la clé privée. On a besoin de notre clé. Alors, il contient la clé publique, ce fichier-là. Donc, si je fais 4 de ca.crt, vous voyez, vous avez la clé publique. En fait, pour qu'un message soit lu, si vous envoyez un message à quelqu'un ou vous vous connectez sur Internet, vous utilisez une clé publique. C'est pour cela que voilà, la clé publique, c'est tout le monde qui peut s'en servir. Elle est publique, c'est normal. Maintenant, si vous envoyez un mail à quelqu'un pour qu'il reçoive le mail, pour qu'on certifie que c'est bien lui qui a reçu le mail, il doit avoir la clé privée pour déchiffrer le message. Donc, le couple clé publique, clé privée permet de déchiffrer les messages. Donc, celui qui n'a pas la bonne clé privée ne pourra pas déchiffrer un message qui est envoyé avec n'importe quelle clé publique. Par contre, vous pouvez envoyer un message, et c'est ce que vous faites sur Internet, vous envoyez les messages à tout le monde. Mais si quelqu'un n'a pas la bonne clé privée, il ne pourra pas lire le message. C'est pour cela qu'on a créé la clé privée. Donc, et on vous dit ici, là, il faut soigneusement la garder, cette clé-là. Et voilà, la clé publique, c'est pour tout le monde. OK, une fois qu'on a fait ça, du coup, ce qu'on va faire, on va faire un cp, du coup, de ca.crt. On va le mettre dans etc, pki, tls, comme ça. Et là, 7. Et on va le mettre dans ici. Ouais. OK. Maintenant, je vais me servir, on n'en a plus besoin de cette page. Je vais me servir de la documentation officielle de Centrion pour finaliser le TP. Donc, ici, on va faire comme ça. Alors, faites attention, justement, on vous dit installer les modules SSL. Donc, on a déjà installé OpenSSL. Donc, vous allez juste installer ce module-là. Donc, on peut faire ici un clear. Bon, ls. Donc, j'ai mes fichiers qui sont là. Donc, you m'installe. Ou alors, je copie, voilà. Mais, j'enlève OpenSSL. Très bien. Donc, ici, on vous demande de sauvegarder la configuration actuelle du serveur Apache. Donc, vous voyez ça, c'est ce qu'on vient de faire, si vous vous souvenez. Mais vous voyez qu'on a fait autrement, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus respecter, il faut aussi faire vos propres recherches parce que si vous souhaitez respecter la procédure même, vous allez parfois être bloqué. Donc, soyez aussi curieux d'aller faire autre chose, d'essayer d'imaginer aussi, par exemple, créer vous-même votre propre clé, la signer. C'est là, il vous invite à aller sur le site de Let's Encrypt pour télécharger des clés. Sauf que ça, c'est dans le cas où vous avez un serveur, vous avez créé un domaine, etc. Or, nous, on n'a pas créé de domaine. Alors, ça me rappelle un truc qu'on va faire aussi, tant qu'à faire. On va donner un nom à notre serveur. Donc, on va aller changer le fichier host. Donc, nano etc host, comme ça. Voilà. Donc, on va l'appeler 192.168.200.22 et on va lui dire qu'il s'appelle SRV
Centrion. Voilà. Donc, maintenant, si on veut, on peut se connecter avec le nom de la machine sur l'interface d'administration. Alors, ensuite, je vais donc sauvegarder la configuration actuelle du serveur Apache. Je fais donc mon copie. Je fais mon paste. J'envoie. Donc, à ce niveau, on doit éditer le fichier de configuration d'Apache pour Centrion. On vous donne ici comme renseignement que Centrion possède du coup un fichier de configuration d'exemple ici. On peut se servir de ce fichier-là, mais sinon, il vous demande d'éditer ce fichier. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui change? Si on part regarder, si on part regarder le fichier en question, donc, je vais regarder comme ça. Je vais faire un chain directory, comme ça, je me mets dans le répertoire même. Je fais un ls, le fichier est là. Si je fais un cat de ce fichier, voilà, je regarde. Vous voyez, il n'y a pas grand chose ici. Donc, on a du coup, à partir d'ici, voilà, hop, vous regardez. Et si vous essayez de comparer, vous voyez que au niveau du HTTPS, on a bien le virtualhost qui est en 400, sur le port 443. On a bien les chemins de notre autorité de certification et de notre clé publique, ainsi que d'autres algorithmes de chiffrement. Voilà. Donc, c'est ça qui manque à ce fichier, à ce fichier-là, avec d'autres paramètres, hein. Donc, ce qu'on va faire, pourquoi ne pas se servir de ce fichier-là? Donc, première des choses, je vais déjà nettoyer ici. Bien, je fais un ls, je vais copier du coup ce fichier-là. Je vais faire une sauvegarde de ce fichier-là. Je vais faire paste.hold. Voilà. Et maintenant, je peux faire un rm-f de ce fichier-là. Je le supprime. Du coup, je vais faire un tosh comme ça. Ou alors un nano de ça, comme ça. Voilà. Et là, je fais mon copier. Et ici, je colle. Voilà. Donc, je vérifie qu'il y a tout. Je fais CTRL X, oui. Et voilà. Donc, si je fais mon cat de ce fichier-là, hop, vous voyez, je l'ai là. Et si jamais le fichier est compromis, je peux restaurer l'autre fichier. Passer du coup à l'étape suivante. Donc, en 5, on vous dit activer les flags HTTP, only et secure et cacher la signature du serveur. Donc, on vous demande de rééditer ce fichier-là en rajoutant ces paramètres-là. Donc, ce que moi je fais, je me remets à la racine comme ça pour ne pas me tromper. Je fais un nano et là, je fais un paste et je retombe bien sur le fichier. Du coup, je fais mon copier ici. Copier. Je reviens du coup ici. Et là, je vais faire comme ça. Et là, je fais mon paste. Voilà. Ensuite, je fais donc CTRL X, je dis oui. Éditer le fichier, ça, init, vous ajoutez export. Donc, vous retournez, si vous voulez, à la racine. Là, vous copiez comme ça. Vous faites nano, paste. Voilà. Donc, vous rajoutez du coup ça, hop. Copier. Vous venez à la fin, hop, paste. Alors, ce qui aurait été bien, c'est que sur ce fichier-là, je fasse aussi une copie de sauvegarde. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de choses à modifier. J'accepte. Ensuite, on édite ce fichier-là. Donc, hop, chain directory, nano, paste. Alors, ce fichier, par contre, il y a pas mal de paramètres. Donc, de mieux serait de faire un chain directory comme ça. Paste.
Voilà, j'ai fait un CP de point old. Maintenant, je peux faire mon nano comme ça, paste. Voilà. Et là, commenter la ligne. Donc, je cherche alias icône. Donc, on va faire contrôle comme ça. On va faire alias. Donc, désactiver le Boundary Mode Security pour autoriser l'upload de licences. Donc, il est dans ce fichier-là. On va et commenter la ligne. Donc, on regarde ici. On revient là. On fait nano. Alors, pareil, on va faire une copie. Ok. Donc, je viens ici. Alors, la ligne en question est là. Donc, je passe, je commente. Hop. Je commente. Donc, CTRL X, je sauvegarde. Et du coup, je redémarre tous les services. Voilà, hop, paste. Très bien, nous allons nous connecter avec n'importe quel navigateur en HTTPS sur notre serveur Centrion. Donc, HTTPS, hop, 192.168.200.22. Donc, vous voyez, votre connexion n'est pas privée, etc. Donc, on fait avancer ici. Donc, c'est tout à fait normal parce que le certificat n'est pas installé sur notre PC. Donc, sur mon PC physique, il est installé sur la machine virtuelle. Donc, on continue quand même. Voilà. On peut se connecter. Du coup, admin. Voilà. Vous voyez, lorsqu'on a fait le test pour la première fois, on ne pouvait pas, il nous avait mis une erreur, mais là, on peut se connecter. Donc, c'est pas parce qu'on peut faire disparaître cette erreur et du coup, il faut exporter le certificat de notre machine virtuelle, l'installer sur notre machine locale physique pour faire disparaître cette erreur-là. Donc, en gros, on peut toujours travailler comme ça et c'est parce que voilà, le navigateur ne le reconnaît pas comme un certificat signé, quoi. Il faut savoir qu'il y a des certificats qui sont installés sur les navigateurs, puisqu'ils sont installés aussi en local sur notre machine. Donc, si vous lancez la console MMC, vous allez voir tous les certificats qui sont reconnus. Or, ce certificat-là n'est pas reconnu parce que nous l'avons auto-signé nous-mêmes. Mais ceci dit, si vous partez regarder, jeter un coup d'œil sur... donc, vous cliquez là, vous cliquez sur le certificat. Qu'est-ce que vous voyez? Délivré par SRV-Centrion, si vous vous souvenez. Nous l'avons créé aujourd'hui. On avait donné la validité d'1 an. Si vous regardez les détails, vous voyez l'émetteur. C'était bien nous, SRV-Centrion. Voilà. Ensuite, vous avez la date de création. Donc, c'est bien ces renseignements que nous avons créés. Voilà, Teach Me More, pour ceux qui se souviennent. Voilà, FR, après j'avais mis tout ça par défaut. Donc voilà, vous pouvez travailler comme ça, même si le certificat n'est pas reconnu. On va dire, les communications sont chiffrées. Très bien, nous avons donc vu comment est-ce qu'on installe notre certificat pour pouvoir se connecter en HTTPS sur notre serveur Centrion. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce petit module et je vous dis à tout de suite pour la suite.